Il y a quelques temps, je faisais une vidéo pour t'expliquer que c'est pas obligatoire de prendre un compte bancaire professionnel quand on est illustrateur ou illustratrice indépendant. Le problème, c'est que quand on est artiste-auteur ou en micro-entreprise, on a quand même une obligation, c'est de mettre la mention EI pour entreprise individuelle sur ce compte bancaire. Et cette mention, elle est disponible que pour les comptes bancaires professionnels. Donc j'imagine que tout ça est encore un peu flou pour toi et c'est pour décortiquer tout ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, je te partage tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects de ton activité, que ce soit l'administratif, la facturation, la gestion d'un projet client, la stratégie, la communication, bref, tout ce que tu as besoin de savoir si tu es professionnel dans l'illustration. Alors pour commencer, je vais te résumer rapidement ce qui est obligatoire ou non concernant les comptes bancaires. Mais voilà, si tu veux creuser le sujet, je te remets la vidéo dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en micro-entreprise ou en tant qu'artiste-auteur, il n'est pas obligatoire de prendre un compte bancaire professionnel. Par contre, c'est obligatoire de prendre un compte dédié, un compte séparé, pour recevoir tes revenus professionnels si tu fais plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans de suite. Moi, je recommande toujours de prendre un compte dédié, séparé, un compte séparé dès le début. C'est beaucoup plus simple sur tous les aspects. Et même si tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, honnêtement, tu te remercieras, une fois que ton activité aura décollé, tu te remercieras d'avoir bien tout séparé dès le début. Donc le compte bancaire professionnel, c'est pas obligatoire. Par contre, depuis 2022, le compte bancaire que tu utilises pour recevoir tes revenus professionnels, tu dois le mettre au nom de EI, ton nom et ton prénom. Donc en fait, EI, ton nom et ton prénom, c'est le nom de ton entreprise. Ça veut vraiment dire en fait que le compte bancaire, il est au nom de ton entreprise et pas à ton nom à toi. Donc ça devient au minimum obligatoire d'avoir un compte séparé. Le problème, c'est que si tu ouvres un compte au nom de EI, ton nom et ton prénom, et ben les banques, elles vont te dire qu'il te faut pour ça un compte bancaire professionnel. Elles peuvent refuser de t'ouvrir un compte normal au nom d'une entreprise et donc là tu vas être dans une impasse. Tu commences à comprendre, ouvrir un compte bancaire professionnel, c'est pas obligatoire, mais comme la mention EI est obligatoire, tu te retrouves un peu obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel avec tous les frais qui vont avec et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc dans ce cas-là, j'ai plusieurs solutions pour toi si tu veux un compte bancaire avec la mention EI mais que tu veux pas payer un compte bancaire professionnel pour autant. La première solution, c'est de quand même tester avec ta banque. Tu arrives avec les textes sous les yeux qui disent que tu as pas l'obligation d'un compte bancaire professionnel avec ton statut et tu tentes. Donc c'est pas sûr que ça passe, mais tu peux toujours essayer. La deuxième solution, c'est de prendre un compte bancaire professionnel gratuit. Il y en a plusieurs qui existent pour ça. Moi, je te conseille de prendre celui chez Indy. Indy, c'est un outil de facturation avec une version gratuite qui est très complète puisque tu peux faire tes factures, tes devis, ton livre de recettes et tu as le compte bancaire professionnel inclus. Donc c'est pas mal, ça te permet d'être dans les règles et d'avoir le compte bancaire avec la mention EI sans payer les frais d'un compte bancaire professionnel. Notamment si c'est une dépense que tu avais absolument pas prévu de faire, ça peut t'intéresser, donc je te mets le lien de Indy dans la description. Si tu as besoin d'aide pour gérer ta facturation, ta comptabilité, ton administratif et tous les autres aspects de ton activité d'illustrateur, je te conseille de suivre ma newsletter que je te mets aussi dans la description. J'y parle vraiment de beaucoup de choses pour les illustrateurs. Tu pourras aussi être intéressé par la vidéo qui s'affiche et n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos qui pourront aussi t'intéresser. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.